La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Assemblée nationale, Moustapha Diop et Ndaï Salidjan, convoqués ce mercredi pour audition, informe Rewmi Quotidien à sa une. L'Assemblée, au cœur de la reddition des comptes, affiche l'info. La 15e législature presse le pas selon Sud Quotidien, qui nous apprend que l'Assemblée nationale a ratifié hier la liste des membres des deux commissions ad hoc chargé d'examiner les demandes de levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop et Salimata Diop. Les deux anciens ministres indexés dans le cadre de la gestion des fonds Covid seront auditionnés demain par les commissions ad hoc avant que la plénière ne se prononce vendredi 2 mai sur la levée ou non de leur immunité. La machine s'emballe selon la formule de l'AS. L'Observateur s'est intéressé à une enquête sur la datation en paiement pour la construction du centre de surveillance pour bracelets électroniques, s'exclame explosif. Dans les colonnes du journal, l'on nous apprend que les domaines et l'urbanisme sont au cœur d'un faux grossier et de vol d'assiettes foncières. Le journal du groupe Futur Média de révéler comment l'affaire Ismaïla Madior Fall Cheikh Gueye a conduit à l'audition des anciens directeurs des domaines Mamboy Diao et Mamadou Gueye. Moustapha Dia, le président de la CCOD, contredit les directeurs des domaines et évoque deux lettres qui attestent le faux. La mafia des impôts et domaines de Guédiawaye s'empare de plusieurs dizaines de terrains avec des cartes d'identité ramassées. La même publication renseigne que l'identité d'un demandeur d'emploi a été frauduleusement utilisée dans le vol de parcelles. C'est à la veille de ma convocation à la police que le responsable du cadastre est venu me supplier de ne pas le dénoncer, confie-t-il à l'enquête. Le juge corse le dossier, informe Libération, faisant allusion à l'affaire Tahirou Sarr et Farbangom et compagnie. Farbangom aujourd'hui à 10h et Tahirou Sarr demain à 10h convoqués pour de nouvelles inculpations. Demba Ngom, frère de Farbangom, et Abdou Aziz Khan écroué pour complicité d'escroquerie et blanchiment de capitaux portant sur 31 milliards de francs CFA. Le journal révèle tout sur la nouvelle vague de convocation lancée par le juge du premier cabinet financier. Les Échos de renchérir et évoquent le cas burlesque d'Abdou Aziz Khan. Il est tombé des nues quand il a appris qu'il est poursuivi pour complicité sur 31 milliards. D'ailleurs, il a hérité d'un petit atelier à la Médina. Actuellement, il traîne des arriérés de loyer et vit au jour le jour. Source A est revenu sur les déboires judiciaires d'Amadou Sall, 12 ans après l'enfer que son pater a fait vivre à Karim Wade. Le journal s'interrogeait si Amadou Sall a le courage de se présenter à la justice du Sénégal. Son pater Ouachacha viendra-t-il le soutenir comme Abdoulaye Wade l'avait fait en faveur de Karim? Sall Ngari et Mariam Faye risquent de subir la même épreuve que celle vécue par Maître Wade et Tata Viviane si leur fiston tombe, écrit le journal. La fermeture des médias non conformes intéresse les quotidiens parus ce jour. La presse face à un écran noir, titre le quotidien. Le SADEPS sonne la mobilisation et évoque un mémorandum sur les 13 mois de Diomaye. Les Échos parlent de conséquences dramatiques sur le plan social. À la page 4 du journal, l'on parle de journalistes, techniciens, community managers, infographistes, animateurs à la rue. Malgré de maigres salaires, c'était une source essentielle de revenus dans un contexte économique déjà difficile. Une immense déception pour beaucoup de jeunes qui avaient pourtant soutenu le projet. Pendant ce temps, le Soleil s'est intéressé au programme Setal Sunu Réew qui est en pause et affiche l'insalubrité reprend ses droits. Un nouveau coup de balai du chef de l'État réclamé. Oumar Ba, urbanisme, de dire les autorités ont eu le courage d'évaluer pour mieux agir. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.